Shalom, peuple de Dieu, bonjour, bonsoir, cela dépend de l'ère à laquelle vous nous suivez. Je vous salue au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Merci une fois de plus de partout où vous nous suivez, merci de partout où vous êtes. Que Dieu nous bénisse, que la grâce de Dieu puisse nous localiser. Nous sommes bel et bien une fois de plus par la grâce de Dieu branchés dans notre émission Shalom chez vous. Je sais que vous êtes nombreux en train de nous suivre. Partagez l'émission, abonnez-vous, vous qui n'êtes pas encore abonnés, soyez bénis, que la grâce de Dieu puisse être notre partage. Bien-aimés, nous sommes là déjà pour commencer notre émission. Bien-aimés, appelez les autres, invitez les autres à passer des bons moments ensemble dans la présence de Dieu. J'aimerais d'emblée nous inviter à incliner nos têtes, nous allons prier. Prions. Éternel Dieu, nous te disons merci. Merci toi qui règnes pour l'éternité, merci pour ta bonté, merci pour ta grâce. Père, ces moments, nous les dédions entre tes mains. Nous voulons parler de ta part, Seigneur Jésus. Il est écrit dans ta parole, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Seigneur, parlez-nous. Nous voulons être édifiés par toi. Nous voulons t'écouter, Seigneur. Ta parole est la vie, Seigneur. Donne-nous cette vie au travers de ta parole. Seigneur, transmets-nous ce qui est de ta pensée, que je puisse être un simple instrument par lequel tu vas transiter, Seigneur, pour bénir nous qui sommes ton peuple. Seigneur, affranchis nos cœurs, touche nos vies, touche nos cœurs afin que cela puisse être transformé par la magnificence de ta présence. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié et nous disons merci Seigneur Jésus-Christ. Amen, 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 que Dieu soit loué. Que Dieu soit glorifié. Bien-aimés, nous sommes là une fois de plus pour parler autour de notre thème que nous avons intitulé « La présence de Dieu ». Je sais que la fois passée, nous étions fortement bénis. La semaine passée, nous avons parlé sur comment jouir de la présence de Dieu. Mais aujourd'hui, nous allons parler sur ce que la présence de Dieu apporte dans nos vies. Amen. C'est que la présence de Dieu apporte dans nos vies. Bien-aimés, qu'est-ce que la présence de Dieu apporte dans nos vies? J'aimerais nous inviter à lire un passage biblique. Nous sommes dans le livre de Exode, Exode chapitre 13, du verset 21 au verset 22. J'aimerais que nous puissions lire cela ensemble. Ensuite, nous allons parler de la part du Seigneur. La Bible dit ceci. L'Éternel allait devant eux le jour dans une colonne de nuée pour les guider dans leur chemin, et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer, afin qu'ils marchassent jour et nuit. La colonne de nuée ne se retirait point de devant le peuple pendant le jour, ni la colonne de feu pendant la nuit. Parole du Seigneur. C'est que la présence de Dieu apporte dans nos vies. Bien-aimés, avant que je puisse parler de cela, j'aimerais déjà annoncer à nous qui sommes branchés, j'aimerais déjà nous annoncer que la présence de Dieu est ardemment désirable dans notre vie. Nous devons ardemment désirer la présence de Dieu dans nos vies. Parce que dans la présence de Dieu, il fait beau vivre. Bien-aimés, désirons la présence de Dieu. Nous devons désirer cette présence. Oh, qu'est-ce que la présence de Dieu apporte dans nos vies? Bien-aimés, la première des choses est que la présence de Dieu nous apporte l'orientation divine. Bien-aimés, répète ensemble avec moi l'orientation divine. Bien-aimés, lorsque nous parlons de l'orientation, c'est tout simplement l'action de s'orienter, de déterminer par sa position. C'est aussi une direction prise par une activité ou une action. Lorsque nous parlons de l'orientation divine, en d'autres termes, nous appelons cela les directives divines. C'est lorsque Dieu est en train de nous orienter, de nous directionner. Bien-aimés, la plupart des temps, beaucoup de fois nous échouons dans nos projets parce que nous ne voulons pas marcher selon l'orientation de Dieu.
Or, c'est lui qui a la présence de Dieu dans sa vie. C'est lui qui demeure dans la présence de Dieu. Bien-aimé, il bénéficie de l'orientation de Dieu. Oh, ma prière aujourd'hui est que l'orientation de Dieu puisse accompagner la vie de quelqu'un. Ma prière est que tu puisses bénéficier de l'orientation de Dieu. Que la présence de Dieu te touche de là où tu es, afin que tu puisses bénéficier de l'orientation de Dieu. Bien-aimés, dans les textes que nous venons de lire, la Bible nous montre comment est-ce que les enfants d'Israël, sortant d'Égypte, sortant de l'esclavage de l'Égypte, comment est-ce que l'Éternel marchait ensemble avec eux. La Bible déclare que l'Éternel marchait avec eux la journée sous une forme de la colonne de nuée et la nuit sous une forme de la colonne de feu. Oh bien-aimé, Dieu est un Père responsable. Dieu n'envoie jamais quelqu'un en mission. Dieu ne laisse jamais le sien sans pour autant qu'il puisse bénéficier de sa protection. Bien-aimé, Dieu a amené le peuple, a ordonné au peuple de sortir d'Égypte. Mais lui-même, l'Éternel des armées, marche ensemble avec eux. Oh bien-aimé, que l'Éternel marche avec toi. Que l'Éternel puisse t'orienter. Que l'Éternel puisse te guider. Bien-aimé, celui qui marche sous l'orientation de Dieu. En d'autres termes, cette personne marche sous le guide de Dieu. Oh, gloire à Jésus. Dans d'autres termes, Israël marchait sous l'orientation divine. Israël marchait sous l'orientation de Dieu. Écoute ce que la parole de Dieu déclare. L'Éternel allait devant eux le jour dans une colonne de nuée pour les guider. En d'autres termes, pour les orienter dans leur chemin, et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer, afin qu'ils marchassent jour et nuit. Bien-aimé, celui qui marche sous l'orientation, c'est cette personne-là qui est éclairée. Celui qui marche sous l'orientation de Dieu, cette personne marche sous le guide de Dieu. Cette personne marche sous la lumière de Dieu. Cette personne bénéficie de ces privilèges d'être orientée par Dieu. Bien-aimé, lorsque la présence de Dieu se manifeste dans la vie d'une personne, lorsque la présence de Dieu arrive dans la vie d'une personne, bien-aimé, cette personne bénéficie de l'orientation de Dieu. Et bien-aimé, lorsque tu marches sous l'orientation de Dieu, bien-aimé, tu as la réussite devant toi. Ce qui faisait la force des enfants d'Israël, ce n'était pas parce qu'ils étaient forts, ce n'était pas parce qu'ils avaient des armes sophistiquées, mais c'est parce que la présence de Dieu demeurait au milieu d'eux. Alléluia. Bien-aimé, lorsqu'ils sortaient de l'Égypte, ils marchaient sous l'orientation de Dieu. Le peuple ne se déplaçait jamais sans que cette colonne puisse se mouvementer, sans que la colonne puisse se déplacer. Donc, tant que la colonne était fixe, le peuple aussi était campé. Bien-aimé, le problème de beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui, c'est que plusieurs veulent marcher sans le mouvement de la colonne. Plusieurs veulent marcher sans le mouvement de Dieu. Plusieurs veulent marcher sans l'orientation divine. Bien-aimé, cherche l'orientation divine dans ta vie, dans tes projets, dans tes affaires, dans ton travail, pour ta famille, les choses que tu entreprends. Bien-aimé, fais-les sous l'orientation de Dieu. Bien-aimé, tu cherches le succès dans tes affaires. Tu cherches le succès dans ton ministère. Tu cherches le succès dans tout ce que tu entreprends. Bien-aimé, cherche l'orientation de Dieu. Lorsque Dieu t'oriente, bien-aimé, c'est alors que ta vie est assurée. C'est alors que ta vie est garantie. Les épreuves peuvent venir. Les épreuves peuvent se manifester. Mais bien-aimé, aussi longtemps que tu demeures sous l'orientation divine, bien-aimé, ta vie est garantie. Alléluia. Bien-aimé, plusieurs échouent aujourd'hui parce que peu de gens recherchent l'orientation de Dieu. Et l'orientation de Dieu arrive lorsque nous demeurons dans sa présence. Lorsque la présence de Dieu est établie en nous.
lorsque la présence de Dieu demeure en nous. Ma prière aujourd'hui est que la présence de Dieu puisse te localiser, toi qui me suis. Que la présence de Dieu puisse t'amener dans l'orientation divine. Que la présence de Dieu puisse t'orienter. Que la présence de Dieu puisse te directionner. Que la présence de Dieu puisse te guider. Alléluia. La présence de Dieu. Bien-aimé, Israël bénéficiait de l'orientation de Dieu parce qu'il demeurait sous la présence de Dieu. Bien-aimé, recommande ta famille entre les mains du Seigneur. Recommande ta famille sous la protection de Dieu. Recommande ta famille sous la présence de Dieu. Recommande ta famille sous la présence de Dieu. Que la présence de Dieu puisse marcher ensemble avec toi. C'est alors que tu bénéficieras de l'orientation de Dieu. Deuxième des choses, aujourd'hui nous allons parler seulement de ces deux points. La présence de Dieu apporte aussi la protection de Dieu. Oh, gloire au Seigneur. Bien-aimé, j'avais dit que Dieu est un Père responsable. Alléluia. Bien-aimé, s'il y a de meilleurs choix que tu as fait dans ta vie, bien-aimé, c'est d'avoir accepté Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur. Parce que c'est en ce moment-là que nous recevons cette présence en nous. Parce que le Saint-Esprit vient habiter en nous. Et lorsque le Saint-Esprit habite en nous, sa présence se manifeste. Le Saint-Esprit incarne la présence de Dieu dans nos vies. Et lorsque Dieu habite en nous, sa protection est aussi ensemble avec nous. Israël ne bénéficiait pas seulement de l'orientation de Dieu, mais aussi de la protection de Dieu. Nous allons lire un passage biblique. Exode chapitre 14, du verset 19 au verset 20. La Bible dit ceci. L'ange de Dieu qui allait devant le camp d'Israël partit et alla derrière eux. Et la colonne de nuée qui le précédait partit et s'étend derrière eux. Elle se plaça entre le camp des Égyptiens et le camp d'Israël. Cette nuée qui était ténébreuse d'un côté et de l'autre, elle éclairait la nuit. Et les deux camps n'approchèrent point l'un de l'autre pendant toute la nuit. Bien-aimés, lorsque les enfants d'Israël sortaient de l'Égypte et que les Égyptiens, Dieu ayant endurci le cœur de Pharaon, les Égyptiens ont pris la mauvaise décision de poursuivre les enfants d'Israël afin de les faire revenir en captivité. Bien-aimé, écoute ce que la Bible déclare. La Bible déclare que l'ange de Dieu qui allait devant le camp d'Israël, ça veut dire que l'ange qui directionnait le peuple, en d'autres termes, la présence de Dieu, la colonne de Dieu qui orientait le peuple. La Bible déclare que l'ange qui marchait, qui allait devant le camp d'Israël, partit et alla derrière eux. Donc, en d'autres termes, cette colonne de nuée, cette présence de Dieu qui orientait le peuple devant, est allée derrière pour le protéger. Bien-aimés, la présence de Dieu vient nous orienter et nous protège aussi contre toute attaque de l'ennemi. Oh, ma prière aujourd'hui est que la présence de Dieu t'épargne de toutes sortes d'attaques. Que la présence de Dieu te protège de toutes sortes de mauvaises paroles. Que la présence de Dieu te protège de toutes sortes de maladies. Que la présence de Dieu te protège de toutes sortes de malédictions. Que la présence de Dieu te protège de toutes sortes d'autels. Parce que la présence de Dieu protège. Que cette présence puisse te protéger. Que cette présence puisse te garder. Bien-aimé, le meilleur endroit où nous sommes assurés, c'est dans la présence de Dieu. La meilleure protection que nous devons avoir, c'est dans la présence de Dieu. Bien-aimé, toi qui n'as pas encore reçu Jésus, bien-aimé, ouvre ton cœur. Accepte Jésus comme ton Seigneur et Sauveur. Tu bénéficieras de sa protection. Le combat que tu rencontres, ces combats spirituels que tu rencontres, tu as besoin de la présence de Dieu pour bénéficier de la protection. L'argent ne te protégera pas.
Le bien de ce monde ne te protégera pas. Les amis ne te protégeront pas comme Dieu te protégera. Ta famille ne te protégera pas comme Dieu te protégera. La personne à qui tu as le plus confiance, il y a un certain moment, cette personne sera limitée. Mais il n'y a qu'une seule présence qui n'est jamais limitée. Il y a quelqu'un qui n'a jamais été limité. Son nom c'est Jéhovah Rapha. Son nom c'est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Tout-Puissant, l'agneau de Dieu, le Dieu qui demeure pour l'éternité, le commencement et la fin, l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier. Son nom c'est Jésus-Christ, le Seigneur des seigneurs. Bien-aimé, lorsque sa présence est ensemble avec toi, lorsque sa présence marche avec toi, aucune flèche de l'ennemi, aucun plan de l'ennemi n'aura de pouvoir sur ta vie, n'aura de pouvoir sur ta famille, parce que sa présence nous comble, sa présence nous protège, sa présence nous garde, sa présence nous protège. Merci Jésus pour ta présence. Merci Jésus pour ta présence. Bien-aimé, de là où tu es, là où tu me suis, commence à implorer sa présence. Demande sa présence. Dis Seigneur, j'ai besoin de ton orientation. J'ai besoin de ta protection. Sans toi, je ne peux rien. Oh Jésus. Alléluia. Bien-aimé, Israël a bénéficié de la protection de Dieu. Parce que la colonne de Dieu, l'ange de l'Éternel qui marchait au devant d'eux pour les orienter, est allé derrière pour les protéger. Ça veut dire que la présence de Dieu joue les deux rôles en même temps. Elle nous oriente et elle nous protège aussi. Alléluia. Oh, gloire au Seigneur. Pendant que le peuple était dans le tourment, pendant que le peuple était dans le désespoir, pendant que le peuple était dans la disgrâce, pendant que le peuple était dans la lamentation, mais Dieu demande au peuple, Dieu demande à Moïse, pourquoi ces cris? Dis au peuple d'avancer. Lorsque je lis ces passages, des fois je me demande, comment est-ce que Dieu demande au peuple d'avancer pendant qu'il y avait la mer rouge devant? Oh, gloire au Seigneur. Bien-aimé, laisse-moi te dire une chose. Ce qui te dépasse ne dépasse pas Dieu. Ce qui te semble impossible n'est pas impossible à Dieu. Ce qui est impossible devant toi, ce qui est irréalisable devant toi, est possible devant Dieu. Pendant que le peuple s'est lamenté, s'est tourmenté, beaucoup étaient en train de pleurer dans une situation désastreuse. Bien aimé, ce n'était pas n'importe quelle armée derrière, c'était l'armée égyptienne, la plus grande puissance de l'époque. Pharaon était puissant à l'époque, une armée puissante. Les enfants d'Israël étaient en train de pleurer, mais ce qu'ils avaient oublié, c'est que la colonne était avec eux. Bien-aimé, j'aimerais t'exhorter aujourd'hui, ne pleure pas, mais la présence de Dieu te donnera la victoire. Le combat que tu traverses est un combat, oui, mais la présence de Dieu te donnera la victoire. La présence de Dieu te protégera. La présence de Dieu te gardera. Dieu dit à Moïse, pourquoi ces cris? Élève ta verge et fends la mer en deux. Oh, gloire au Seigneur. Il y a des moments où Dieu permet des circonstances difficiles afin d'accomplir le miracle dans nos vies. Lorsque le miracle est venu, le peuple a réalisé que le Dieu qui les orientait est aussi le même qui les protégeait. Dieu ne t'abandonnera jamais. C'est pourquoi David est en train de dire dans le psaume 23, le verset 4, il dit, « Quand je marche dans la vallée de l'ombre et de la mort, je ne crains aucun mal, car ta houlette et ton bâton me rassurent. » Oh, gloire au Seigneur. « Car ta houlette et ton bâton me rassurent. Je ne crains aucun mal. » Bien-aimé, David ne dit pas, « Quand je traverse la vallée de la mort. » Non. Mais David dit, « Quand je traverse la vallée de l'ombre et de la mort. » Bien-aimé, laisse-moi te dire une chose. L'ombre n'est que le reflet d'une chose influencée par la lumière.
Or, l'ombre n'est que le reflet. Mais l'ombre n'est pas la chose en fait. Alléluia. Lorsque David dit, lorsque je traverse la vallée de l'ombre de la mort, ça veut dire que cette situation est pénible. Laisse-moi t'expliquer une chose. Bien aimé, la vallée, à l'ancien temps, représentait un lieu atroce. Généralement, la vallée, dans la vallée, c'est là où s'est passé généralement les affrontements de guerre. C'est là où s'est passé des guerres à l'époque. Une vallée, c'est un endroit plat. C'est un endroit plat entre deux montagnes. C'est cet endroit à l'intersection des deux montagnes généralement. Et à l'époque, les armements, et à l'époque, les armées s'affrontaient généralement, la plupart des cas, dans des vallées. Voilà pourquoi tu verras dans la Bible déclare que les enfants d'Israël campèrent d'un côté et les Philistins de l'autre côté. Ceux qui tombaient durant la bataille étaient généralement enterrés dans cette vallée. Donc la vallée, généralement, représentait un moment d'atrocité, représentait un lieu d'atrocité. Et représente aussi des moments pénibles, durs et difficiles. Alléluia. Mais David dit, même quand je traverse la vallée de l'ombre et de la mort. David ne dit pas la vallée de la mort. En d'autres termes, David veut dire ceci. Ça paraît d'être comme la mort, mais ce n'est pas la mort. Ce n'est que la vallée. Oh bien-aimé, j'aimerais t'annoncer que le problème que tu traverses ne t'amènera pas à la mort. Ça paraît être dur, ça paraît être difficile, ça paraît être comme si cela va t'amener à la mort. Mais je suis venu t'annoncer que ce n'est qu'une vallée. Alléluia. Et dans cette vallée, tu traverseras. Parce que l'ombre de l'Éternel est sur toi. Vu que la présence de Dieu est sur toi, cette vallée ne t'écroulera pas. David voulait dire, aussi longtemps que je suis en vie, tellement que cette vallée, elle est dure. Elle semble la mort, mais ce n'est pas encore la mort. Mais vu que l'Éternel est avec moi, sa présence est avec moi, je ne vais pas mourir. Je ne mourrai point. Oh, gloire au Seigneur. Il dit, même lorsque je traverse la vallée de l'ombre de la mort. En d'autres termes, il voulait dire, même lorsque je traverse des moments difficiles et pénibles, je ne crains aucun mal. Parce que David ne dit pas parce que je suis fort. David ne dit pas parce que j'ai une armée. David ne dit pas parce que je suis guerrier. Mais David dit, ta houlette et ton bâton me rassurent. Oh, gloire soit rendue à Jésus. Bien-aimé, la houlette est utilisée par les bergers pour directionner. C'est ça l'orientation. Et son bâton représente le pouvoir et l'autorité. Alléluia. Bien-aimé, le pouvoir qu'il a sur la brebis. Alléluia. Et ce pouvoir lui donne la capacité de défendre la brebis. Bien-aimé, il y a un meilleur berger. Bien-aimé, il existe un meilleur berger au-dessus de tout berger. Il s'appelle le bon berger, l'Éternel des armées. Bien-aimé, lorsque la présence de Dieu est avec toi, tu as la direction de Dieu. Tu as la direction de Dieu et tu bénéficies de sa protection. Voilà pourquoi Psaume 91 déclare, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Bien aimé, lorsqu'il fait très chaud, l'homme a toujours tendance à chercher un abri. Lorsque il y a des intempéries, l'homme cherche toujours à avoir un abri. Bien aimé, lorsque les circonstances ne marchent pas, lorsque les situations deviennent compliquées, bizarres, difficiles, cherche l'abri chez l'Éternel. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut. En d'autres termes, celui qui demeure sous la présence de Dieu. Il repose sous sa protection. Et j'aimerais terminer par cette phrase. Bien-aimé, celui qui marche sous l'orientation de Dieu, sous l'orientation divine, et bénéficie de sa protection, est inébranlable face à toute attaque de l'ennemi. Bien-aimé, demande sa présence.
Voilà pourquoi la Bible déclare, ne vous enivrez pas du vin, mais soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit incarne la présence de Dieu en nous. Bien-aimé, invoque sa présence. Dis-lui, Seigneur, j'ai besoin de ta présence. Seigneur, j'ai besoin de toi. Je ne sais pas quel est le moment que tu traverses. Je ne sais pas quelle est la difficulté que tu traverses. Mais bien-aimé, implore la présence de Dieu. Dis, Seigneur, j'ai besoin de ta présence. Pour ma famille, j'ai besoin de ta présence. Pour mon travail, j'ai besoin de ta présence. Pour mes affaires, j'ai besoin de ta présence. Pour mon ministère, j'ai besoin de ta présence. Dis Seigneur, je ne peux rien sans toi. Je ne suis rien sans toi. Que ta présence puisse me conduire. Que ta présence puisse m'orienter. Commence à prier de là où tu es. Commence à déclarer de là où tu es. Implore sa présence. Dis Seigneur, j'ai besoin de ta présence. Remplis-moi de ta présence. Comble-moi de ta présence. Que ta présence puisse m'orienter. Que ta présence puisse me protéger. Je n'ai pas de force à lutter contre ces autels qui se sont levés contre moi. Je n'ai pas de force à lutter contre cette malédiction qui se lègue contre ma famille, contre ma vie. Dis Seigneur, j'ai besoin de ta présence. Que la présence de Dieu te touche là où tu es. Que la présence de Dieu t'oriente de là où tu es. Au nom de Jésus. Nous avons ainsi prié. Et nous disons, merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, sur ce message vous a béni. Bien-aimés, n'hésitez pas à partager ce message. Abonnez-vous. Que Dieu nous bénisse. On se retrouve la fois prochaine.